Et si je vous disais que pour vendre plus, vous n'avez pas besoin d'avoir plus de trafic, de dépenser plus d'argent dans la pub, ni même d'avoir un énorme stock. Non, en fait, il vous suffit juste d'un petit peu de temps de cerveau. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vendre plus sans pour autant dépenser des tonnes dans le trafic. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez les clés pour pouvoir améliorer vous-même vos ventes. Le problème quand on veut améliorer ses ventes, c'est qu'on pense obligatoirement trafic. Qui dit trafic dit pub payante, dit SEO, qui est super long à mettre en place. Donc du coup, on est toujours focus sur le trafic. Mais le hic dans tout ça, c'est que quand vous passez par la pub payante, vous tapez dans votre marge. Et si on parle de SEO, en fait, il faut vraiment prier pour que Google veuille bien nous faire passer de position en position. C'est hyper long. Vous savez que moi, j'adore le SEO, mais je sais les contraintes, je connais les contraintes du SEO qui sont qu'il faut attendre. Et des fois, on fait du travail qui ne paye pas. Il faut attendre 2-3 mois pour vraiment se dire ce que j'ai mis là en place, ça a marché ou pas. Heureusement pour nous, il existe d'autres méthodes pour gonfler son chiffre qui sont d'améliorer le taux de conversion. Vous savez, j'ai déjà fait une vidéo précédemment autour du taux de conversion où je vous ai expliqué globalement ce qu'était un taux de conversion et comment l'améliorer à travers le design. Dans cette vidéo, on va plutôt parler du merch. Alors en fait, le merch, c'est le merchandising. J'arrive pas à le dire. Donc moi, je dis merch. J'ai beau essayer 3 fois. Merchandising. Je sais pas comment ils disent les Américains. Bon, bref, le merch, c'est beaucoup plus simple à dire. Et puis, c'est plus branchouille. Qu'est-ce que le merch? Le merch, si on prend une métaphore, imaginez-vous dans une fête foraine. Vous rentrez dans une fête foraine et la première animation est juste spectaculaire. Vous en avez plein les yeux. Il y a tout qui brille, ça clignote, il y a des nounours à gagner, etc. Ça vous donne envie de rester, ça vous donne envie de continuer dans la fête foraine. C'est ce qu'il faut qu'il se passe sur votre site e-commerce. Votre site e-commerce, le client passe, en général, arrive par une fiche produit ou une page de catégorie. Quand il rentre dans la page de produit, aujourd'hui le merch, on va vraiment s'occuper se focus sur le produit. Quand il rentre dans la fiche produit, pim, il faut que ça brille, que ça clignote, que ça lui donne toutes les infos dont il a besoin et que ça lui donne envie de continuer dans la fête foraine, de continuer à visiter les autres pages de votre site. Et le plus rigolo dans tout ça, c'est que c'est hyper facile à mettre en place dans votre site internet. Vous allez voir, on va en parler après. C'est simple, en fait, c'est juste un petit peu plus de temps, mais c'est hyper simple et les résultats sont instantanés. Contrairement au SEO où ça va être long, là, vous allez faire une modification et vous allez améliorer vos ventes instantanément. Le seul truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on ne va pas pouvoir améliorer toutes les fiches produits. Si comme moi, tu as beaucoup de produits, aujourd'hui, moi, je suis à 14 000 produits. Donc, si je m'amusais à modifier les 14 000 fiches produits, tu te doutes bien que ça serait très compliqué. Donc, on va se focus sur le 80-20, la loi de Pareto ou les meilleures ventes de ton site. En général, on prend les 10 premières ventes pour tester, pour voir s'il y a vraiment, si vraiment ça marche. Vous prenez les 10 premières top ventes de votre produit et vous allez vous focus sur ces fiches produits. Rapidement, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir améliorer la photo, peut-être mettre une photo d'ambiance, peut-être mettre une photo de près, peut-être mettre une photo avec des dimensions. Si vous vendez des vêtements, rajouter des guides de taille. Il y a plein d'autres choses, des vidéos, dire si ce produit c'est une meilleure vente ou pas. On va voir ça en détail via mon ordinateur, mais en gros, je vous ai donné les grandes lignes. Alors rapidement, je vais illustrer mes propos à travers le meilleur site e-commerce du monde, on va dire, qui est Amazon. Je vais vous montrer ce qu'est une belle fiche produit bien merchandisée. Voilà, vous savez que j'arrive pas à le dire, donc on va pas... avec un merch irréprochable. On va prendre Amazon, ce produit là qui est pas mal. J'ai vu ça dernièrement, je regardais un petit peu les alarmes extérieures pour chez moi. Je suis tombé sur ce produit et je trouve qu'il est très bien foutu. Et on va voir point par point, comme je vous ai dit, c'est parti. Pour avoir un beau produit avec un beau merch, une belle photo détourée. Donc ça c'est la base, mais vous voyez avec un beau zoom, c'est net, c'est propre. Pas de fioritures, c'est parfait. Le deuxième, c'est une photo mise en situation. Alors là, on est sur des montages photos qui sont kitsch, on va dire, mais on s'en fout, le job est fait. On voit bien que si vous le mettez là, c'est détecté, la voiture est détectée, etc. C'est pas mal. Le petit reproche qu'on peut faire, c'est que c'est écrit en allemand, mais ça, c'est pas très grave parce que bon, c'est Amazon, c'est international. Si vous travaillez sur le secteur français, vous mettrez du texte français sur vos produits, sur vos photos, pardon. Là encore en situation, là on a plusieurs choses encore. Et là, important, je vous en ai parlé, si vous faites du vêtement, de mettre les guides de taille. Moi, je vends des vêtements. Je sais que les clients sont très
sont très demandeurs de guides de taille, ça leur permet d'éviter les retours. Donc c'est très bien de mettre des guides de taille si vous faites des vêtements, mais si vous faites des produits qui se mettent pas, des produits physiques, toujours important de mettre les dimensions. Là, c'est ce qu'ils ont fait. Vous voyez, il y a tout d'expliqué. J'appelle ça des photos notices. Moi, c'est un mélange d'explications avec les dimensions et c'est très bien. Les clients sont très contents. Admettons, vous voulez savoir si cette petite alarme rentrera dans l'endroit que vous avez prévu. Vous mesurez, c'est réglé. Donc, hyper important. La vidéo, j'en ai parlé, ça paraît tellement évident qu'une vidéo vende de plus. Là, c'est super bien fait. Il montre le produit, comment changer les piles, comment le visser, le mettre, l'installer, etc. Voilà, c'est en application. Qu'est-ce que vous voulez de mieux qu'une vidéo comme ça? Je trouve ça génial. Ensuite, quelque chose qui est très bien aussi, c'est indiquer si c'est une meilleure vente ou pas. Alors, Amazon le fait. Si on venait à taper alarme, dans les pages de caractéristiques, vous voyez, là, il dit le choix d'Amazon. Passé un moment, il mettait les top ventes. Alors, je ne sais pas s'il ne le fait plus. Il me semble que oui. Mais bon, là, c'est le choix d'Amazon. Donc, moi, ce que je fais, j'ai un petit module sur PrestaShop. Je mettrai le lien en description du module. J'ai un petit module qui me permet de mettre des pastilles. Et j'ai créé 3 pastilles, une top vente, une meilleur rapport qualité-prix et une autre, je crois la mieux notée, ou je ne sais plus exactement ce qu'on a mis. Mais dans l'idée, c'est de créer des vignettes pour mettre en avant les produits qui se vendent bien. Quand un client arrive sur votre site, il ne connaît pas les meilleurs produits que vous avez. Donc, à vous de l'aider, à vous de lui indiquer. Un produit qui a une top vente, avec pas mal d'avis, on verra après, et un beau merch de fiches produits, a plus de chances d'être vendu qu'un produit qui est lambda, qui est vide de sens, quoi. Voilà. Donc ces petites icônes là, choix d'Amazon, c'est très bien. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est de lier le produit, le produit que vous vendez bien avec d'autres produits. Alors vous voyez là, Amazon marque ça, produits fréquemment achetés ensemble, produits liés à cet article, etc. Sur PrestaShop, en natif, il n'y a pas besoin de module, vous pouvez lier les produits entre eux et je vous invite vraiment à faire ça parce que ça marche du feu de Dieu. C'est comme ça que vous allez augmenter votre panier moyen. Et là, Amazon le fait de plusieurs manières. Eux, ils le font produits fréquemment achetés ensemble. Ça aussi, PrestaShop le fait d'origine. Là, produits liés à cet article, vous l'avez aussi. Et là, comparer d'autres produits. Donc vraiment, Amazon fait un travail comment dirais-je, de ventilation de produits, vous montre plusieurs produits qui sont liés au même produit et ça c'est génial. On reprend la métaphore de la fête foraine et là c'est pareil, vous rentrez dans la fête foraine, vous voyez une attraction qui est sympa, vous avez envie d'y continuer. Là pareil, le client il arrive sur une fiche produit, le prospect, il arrive sur une fiche produit et imaginez-vous, il n'y a que la fiche produit qu'il cherche là, mais il n'y a rien derrière, ça ne lui donne pas envie d'aller plus loin, d'aller creuser. Là sur Amazon, on rentre par un endroit, on est loin de partir. Il y a toujours un truc à lire, il y a toujours un produit qui s'agrémente, etc. Et je trouve ça génial. Donc, liez les produits. Je le répète, sur vos meilleurs produits, faites pas ça sur tout votre catalogue, vous allez devenir fada. Un autre point important, les caractéristiques. Alors, les caractéristiques de chez Amazon sont ici. Alors là, ce produit en a peu. Mais ces caractéristiques-là servent à Google pour le référencement naturel parce qu'il est assez friand des listes à puces. Donc si vous lui mettez des caractéristiques produits, ça va être bien. Et en plus de ça, grâce aux caractéristiques produits, vous pouvez faire des filtres à facettes. Vous savez, PrestaShop le fait, Amazon le fait aussi d'ailleurs. Vous pouvez trier par couleur, vous pouvez trier par caractéristiques, vous pouvez trier par matière, etc. Et c'est dans les caractéristiques que vous pouvez faire ces tris. Donc très important d'agrémenter vos meilleures fiches produits avec ça. On en revient sur les avis produits qui paraît tellement évident. Aujourd'hui, si vous avez un site internet sans avis, ça va être compliqué de vendre. Donc, intégrer rapidement un système d'avis produit. Je répète bien, un avis produit. Nous avons des sociétés je vais citer Avis Vérifié avec qui j'ai travaillé pendant pas mal d'années, qui permettent d'avoir des avis sur le site internet. Mais là, je vous parle des avis produits. Les avis produits, je vous conseille d'avoir la main dessus parce que les avis produits, c'est compliqué en fait de donner la main à Avis Vérifié parce que Avis Vérifié va valider peut-être des avis qui ne correspondent pas au produit. Admettons, je vous donne un exemple. Oui, le site est super, la livraison est rapide. Ou inversement en négatif,
la livraison est trop longue, etc. Alors que ça n'a rien à voir avec le produit, mais avis vérifié va quand même l'activer. Avis vérifié et d'autres, hein. J'ai pas de voilà. C'est tous leur système. Alors que si vous avez la main vous sur les trucs, vous pouvez sur les avis, vous pouvez les supprimer, etc. Donc moi j'utilise un module que je vous mettrai aussi en description, un module PrestaShop qui marche très bien. On a la main dessus, ça fait les relances aux clients automatiquement, c'est-à-dire que vous pouvez dire au bout d'une semaine de réception de produit, vous lui envoyez un mail, vous lui dites laissez un commentaire, tout ce qu'on a l'habitude de voir. À la différence près, c'est que nous, on leur offre 10% de remise si le commentaire est sympa. Et en fait, quand vous démarrez, il faut avoir des avis. Donc, n'hésitez pas à offrir des cadeaux, offrir des frais de port, donner une remise pour lancer le process d'avoir des avis. Et le module que j'utilise a ça. Enfin, le module, il n'y a pas besoin de modifier quoi que ce soit. Dans le module, vous pouvez créer automatiquement des codes promo. À propos des questions, pareil, c'est le même principe que les avis. En fait, il y a pas mal de clients qui, depuis la fiche produit, vous posent des questions. Dans la fiche produit, c'est ce qu'on fait aussi. On a un autre module dans lequel je vous laisse le lien en description qui permet de faire ça. Et franchement, ça apporte, en fait, si vous voulez, vous pouvez avoir une fiche produit qui a très peu de texte et à travers les questions et les avis des clients, elle s'agrémente toute seule. Et du coup, je trouve ça génial. Donc, n'hésitez pas à partager ça aussi. Ça a de la valeur. Le temps que vous avez mis à répondre aux clients, ça a de la valeur pour les autres. Voilà, et deux derniers petits points, rajouter une petite promotion sur le produit, ça permettra de faire encore plus de ventes, c'est indéniable. Si admettons vous faites, je sais pas moi, 10 ventes de ce produit dans le mois, si vous y rajoutez une promotion, vous allez en faire, allez, entre 12 et 15, organiquement, sans forcer, ça va se faire tout seul, parce que ça va augmenter le taux de conversion. Donc, à faire de temps en temps. Après, ça dépend de votre stratégie, si vous voulez faire du volume ou pas, ou de la marge, ça c'est vous qui voyez. Mais la pettle promotion. Ce qui va bien aussi, c'est le petit cadeau sur un produit spécifique. Si, admettons, vous avez des vieilleries en stock que vous n'arrivez pas à passer, vous pouvez l'offrir à travers le produit. Ça sera toujours un plus, ça augmentera toujours le taux de conversion. Et puis voilà. J'ai oublié un dernier point, excusez-moi, le texte, bien évidemment. Aujourd'hui, le texte avec GPT, voilà, ça se fait easy quoi, avec des listes à puces, vous donnez ça à ChatGPT et ça le rend super. Un petit prompt tout simple, c'est de dire à ChatGPT mets en avant les arguments clients et non les arguments produits. Du coup, il va faire un petit peu du copywriting. Alors attention, j'ai déjà fait des tests avec ChatGPT en lui demandant de faire du copywriting et là on part dans des superlatifs, des waouh, c'est extraordinaire et tout. Bon, ChatGPT s'emporte un petit peu. Par contre, si vous lui dites juste tu me mets les arguments clients sans extrapoler. Et là, il va faire des phrases autour des bénéfices clients. Il va pas dire, admettons, l'alarme est très puissante. Il va dire, l'alarme permettra à vos voisins d'entendre qu'il y a un cambriolage ou une effraction. Et du coup, ça permet aux clients de plus se projeter qu'un bénéfice produit. Donc, le texte est important. Moi, je suis très visuel, mais le texte est important et pour le client et pour Google, bien évidemment, pour le SEO. Donc, à pas oublier non plus. Voilà, avant de vous quitter sur l'écran, juste pour vous dire, imaginez, vous arrivez sur une fiche produit, il y a une belle photo, il y a une photo d'ambiance, il y a du beau texte, il y a une vidéo, il y a une promo, il y a un cadeau, c'est marqué avec la pastille top vente. Vous allez obligatoirement, c'est mathématique, vous allez mathématiquement faire plus de ventes. Donc, c'est à faire vraiment en priorité avant d'appuyer sur le bouton pub, SEO, Facebook et tutti quanti. Améliorer vos fiches produits. Si jamais vous l'avez pas fait, vous verrez. Ça va être, j'utilise une superlatif, extraordinaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté un plus, vous a fait gamberger et vous a surtout donné envie de rentrer dans vos fiches produits, les meilleures fiches produits, hein, rappelez-vous, et d'améliorer tout ça. Si jamais vous voulez que je vous accompagne pour aller plus vite dans votre business, sachez que j'ai réouvert les coachings dernièrement. Donc si vous êtes intéressé, il y a le lien en description. Et puis bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Peut-être avez-vous déjà mis des choses en place et avez-vous remarqué des résultats. N'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais aussi vous souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.